Madame la Présidente, mes chers collègues, concernant notre commission, un dossier important, attendu depuis plusieurs mois par les élus locaux dans notre région, les contrats de territoire. Face à cette attente, face à notre constat d'année blanche, vous aviez alors affirmé qu'il y aurait rétroactivité. Rétroactivité, nous en sommes naturellement étonnés en commission lundi et patatras. Vous nous répondez, cher Antoine Chéreau, qu'en fait cela serait illégal. Avouez qu'il aurait été bien de s'en rendre compte avant de laisser les élus locaux sans contrat de territoire pendant plusieurs mois. Puisque j'aborde la question de nos interrogations, il y en a plusieurs sur ce rapport. D'abord, la question de la répartition financière, des modes de calcul qui ne sont pas anecdotiques comme vous avez essayé de nous le faire penser lundi. Non, il ne s'agit pas juste de noter qu'il y a eu 100 millions dans le cadre du plan de relance et 66 millions dans ce rapport. La question de la hauteur du soutien au territoire par rapport au mandat précédent en est bien une, et la répartition entre les territoires est un enjeu d'équité, de justice et est bien un choix politique que nous vous demandons d'expliciter. Vous nous dites 166 millions, c'est du jamais vu sur un mandat. Mais les CTR 2017-2020, c'était déjà 180 millions d'euros et les NCR avant, c'était 163 millions d'euros. Alors je dois dire que depuis le début de ce mandat, il est difficile d'avoir des réponses claires et précises à nos questions. J'ai pourtant multiplié les tentatives et les moyens de communication au sein de la commission 5. Les questions orales lors des commissions, les questions en commission suivies d'un mail récapitulatif comme celui que je vous ai adressé, Monsieur Chéreau, il y a 6 mois, le 4 juillet 2022, 14 questions sur la santé, 11 questions sur les territoires. 6 mois plus tard, pas de réponse. Le mail avant la commission, comme je l'ai fait samedi dernier 10 décembre en espérant des réponses à la commission du 12 décembre, et là non plus, pas de réponse. Alors, je tente une nouvelle méthode, celle de la question orale, d'autant que Madame la Présidente a assuré en conférence des présidents que toutes les questions orales auraient une réponse. Je ne vais pas refaire lecture de l'ensemble des questions posées, nous attendons maintenant des réponses. Sur les territoires soutenus, il y a des choix qui nous interrogent. Vous avez fait le choix d'arrêter de soutenir les communes rurales entre 3 500 et 5 000 habitants dans le nouveau fonds de soutien à l'investissement. Vous excluez, par exemple, Saint-Aignan-de-Grandlieu, 4 000 habitants, qui pourtant, du fait de la présence de l'aéroport, voit son centre-bourg en danger. Alors que dans le même temps, dans le fonds de revitalisation des centres-villes, vous faites le choix de faire entrer dans le dispositif de nouvelles communes, celles qui ont refusé le soutien de l'État, parce que celui-ci posait des obligations fortes de limiter l'étalement urbain, le commerce de périphérie et bien évidemment de répondre aux objectifs en matière de logements sociaux. Ainsi, vous faites le choix, par exemple, d'ouvrir le dispositif à la commune des Sables-d'Olonne, dont le maire, dans une commune quand même, je rappelle, où le logement coûte extrêmement cher du fait de sa position côtière et touristique, dans un département où près de 80% des ménages ont des revenus qui leur permettraient d'accéder aux logements sociaux, dont le maire, donc, qui n'est pas une caricature près, se permet de comparer la nécessaire production de logements sociaux à la cité des 4000 à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et pendant que vous faites le choix d'ouvrir le dispositif aux Sables-d'Olonne, vous faites aussi le choix d'exclure les 69 communes rurales qui ont entre 3 500 et 5 000 habitants et qui ne sont pas des centralités. Concernant le rapport sur la santé, un point positif puisque l'évaluation des dispositifs que nous avions demandé à travers un amendement en juin dernier, alors refusé par votre majorité, apparaît aujourd'hui dans ce rapport, comme d'ailleurs les critères écologiques pour les contrats de territoire. On peut donc regretter votre position de principe de refuser systématiquement en session nos amendements. Mais concernant ce rapport sur la santé, nous attendions aussi, à l'occasion de ce budget, la ventilation budgétaire entre les actions. Quels sont les investissements qui vont être impactés par la baisse de 31% du budget? Face à cette question, vous nous avez répondu en commission qu'en n'en fléchant pas, cela permettait de la souplesse. Cette réponse n'est quand même pas très sérieuse et surtout pas à la hauteur des urgences en matière de santé, des attentes des Ligériennes et des Ligériens. Vous nous dites avoir perçu l'urgence à agir, mais là, aucune transparence sur vos choix et priorités politiques. C'est pourquoi, à travers notre question orale, nous vous interrogeons sur les moyens mis concernant la santé des jeunes et pas en particulier la santé mentale. Et puisqu'on est dans les urgences, il y a l'urgence écologique, pour laquelle, je cite le Césaire,
La somme des autorisations mises au vote par la majorité régionale est en diminution sur la priorité « Promouvoir une écologie positive ». Reconnaissez que l'année de l'écologie promise en 2023 commence bien mal, avec par exemple une baisse de 17% de l'investissement utilisé le budget, puisqu'en 2022, 1,6 million d'euros prévus au BP pour la transition énergétique n'ont finalement pas été affectés. Aucun questionnement, aucune remise en cause face à des dossiers AREP qui sont divisés par 2 depuis la mise en place du nouveau règlement. Pas une ligne non plus sur le logement des jeunes, contrairement aux années précédentes, alors que cela doit être la priorité numéro 1. Nous avons tous dans notre entourage des jeunes qui déterminent leur choix d'orientation, non par rapport à leurs aspirations, mais à leur capacité à se loger. C'est le cas par exemple sur mon territoire de nombreux jeunes lyonnais qui font le choix de s'orienter uniquement vers une filière de l'Université de Nantes proposée à La Roche-sur-Yon, ne pouvant assumer le coût d'un logement à Nantes ou à Angers. Comment entendez-vous répondre à la promesse de 10 000 logements à destination des jeunes rénovés d'ici 2028 ? Combien de crédits avez-vous prévu pour cette politique en 2023 ? C'est l'objet de notre question orale à laquelle nous attendons des réponses. Transition écologique, logement, territoire, santé, nous attendons des actes plus forts et plus justes pour la vie quotidienne des Ligériennes et des Ligériens.